la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tea time. Mais avant tout, comme vous avez vu, je suis bien sapée, bien maquillée, bien coiffée. C'est parce que c'est l'Aïd. D'ailleurs, je vous souhaite Aïd Moubarak à tous les musulmans qui fêtent l'Aïd. Voilà, Aïd Moubarak, voilà, je vous souhaite que du bonheur. Hein. Enfin bref, vous connaissez déjà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tea time. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de tea time, vous me racontez vos histoires dans ma boîte mail qui est juste là. Et moi, je les raconte à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. Mais sinon, généralement, ce sont pas mes histoires, ou quand ce sont mes histoires, bah des fois je vous le dis. Voilà. D'ailleurs, on est bientôt aux 10 000 abonnés. Comme je vous ai dit, aux 10 000 abonnés, je ferai une semaine complète de tea time. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification parce que je poste aussi des fois les mercredis. Enfin bref, ça commence à être long. Du coup, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jenna, j'ai 20 ans et je vais vous raconter mon histoire. Alors, il faut savoir que j'ai grandi avec mes deux parents, mon père et ma mère. Mais c'est surtout ma mère qui s'est vraiment toujours battue pour nous. Même quand elle n'a pas, elle fait tout pour avoir. Enfin, vous connaissez les mamans. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes mamans. Enfin, pas toutes, mais vous m'avez compris. Et mon père, il faut savoir que mon père, c'est un polygame. Ça veut dire qu'il a une femme en France et une femme en Afrique. Et mon père, c'est quelqu'un de... Je sais pas si je peux dire radin, mais mon père il paye rien, que ce soit les courses, des vêtements, nous faire plaisir, rien. Genre le mec, en fait un radin on va dire c'est un rat. Quand je vous dis un rat, c'était un rat. Parce qu'il partait du principe que ma mère elle touchait la CAF, enfin bref, vous voyez les aides. Voilà, ma mère elle avait des aides donc il n'avait pas besoin. Désolée ça me fait rire. Ma mère elle avait les aides, du coup elle n'avait pas besoin de son argent. Je sais pas si vous vous rendez compte. La seule chose que mon père il payait, c'était le loyer. Et encore, je vous jure que même quand je lui demandais de l'argent, il l'avait jamais. Quand j'avais 18 ans, mon argent de poche, c'était 10 euros, 5 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il me donne des sommes. Mais je me dis, mais attends, genre si moi je devais compter sur mon père, en fait j'aurais pu crever, genre. J'avais aussi un grand frère, rien à dire, grave réservé dans son coin, il travaille bien, il est sage, j'ai rien à dire. Et j'avais une petite soeur très malade. Et du coup, à côté de ça, je voyais mon père qui faisait absolument rien pour nous. Mais d'un côté, je le voyais aussi faire énormément de courses pour sa famille du bled. Je voyais acheter des habits, des chaussures, de la nourriture à faire envoyer. Et j'ai commencé à développer un sentiment de jalousie. J'avais tellement mal au cœur. Parce que vous savez, généralement en Afrique, les gens ils disent quand ton père il est avec toi, bah il te donne tout. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est ceux qui étaient en Afrique qui avaient tout. Moi, quand je vous dis j'avais rien, nous on n'avait rien. Carrément, à un moment donné, on ne demande même plus à papa. On va demander à maman. Pourtant, ma mère, même quand elle n'avait pas, je vous jure, hein, elle se donnait les moyens de nous donner. Enfin, vous connaissez les mamans, franchement, mettez du respect sur les mamans. Je vous jure, les mamans, elles peuvent enlever leurs entrailles pour nous donner. C'est pas comme les papas. Et d'ailleurs, ça, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi le lien de la maman il est plus fort qu'avec le papa. Bon, après, encore une fois, il y a des exceptions à la règle. Mais dans la majorité des cas, vraiment, les mamans, mettez du respect sur les mamans, voilà. Comme je vous ai dit, j'avais une soeur qui était très malade. Ça veut dire que souvent, ma mère, elle partait à l'hôpital. J'étais petite à ce moment-là, mais quand même, j'étais très autonome parce que j'essayais d'être un bon soutien pour ma mère quand même. Quand ma mère elle va à l'hôpital, je fais à manger, même si je suis assez jeune. Enfin bref, j'essaie de l'aider du mieux que je peux parce que je sais déjà qu'elle galère beaucoup. Tout bascule au moment où, à cause de moi, parce qu'il faut savoir que j'étais une enfant très turbulente à l'école, j'étais assez turbulente quoi, je faisais des bêtises, je ramenais du slam à l'école, enfin je faisais des bêtises mais comme un enfant normal. Donc mes parents se faisaient souvent convoquer et je pense que mes parents ils ont craqué et ils m'ont fait le fameux guet-apens. Un jour on est posé et tout et ma mère a dit qu'on va partir en vacances au bled. Moi, je suis dans mon innocence, je sens pas la patate arriver. D'un côté, je suis contente, mais je me dis, c'est un peu bizarre. C'est bizarre parce qu'on n'est pas parti pendant les vacances, on est parti en période scolaire. Après, d'un côté, je me dis, peut-être c'est normal parce que des fois, quand tu pars au bled, tu reviens après la rentrée. Donc, en vrai, de vrai, même aller en période scolaire. Et puis, même, je vais rater les cours. Je me suis dit, c'est bizarre, mais d'un côté, j'étais en mode, peut-être que c'est normal. Mais elle a insisté grave sur le fait que, même si c'est pas dans l'école, on va quand même y aller. Donc quand je pars au bled, je pars avec mon père et je pars pour aller dans sa famille à lui. Il avait deux femmes, il y en avait une qui était archi gentille et l'autre, on va l'appeler Karaba, une sorcière. On m'a dit que j'allais rester que 2 semaines, donc j'y vais, je profite, j'apprends à faire connaissance avec ma famille, enfin bref, tout va bien. Donc au début, Karaba était grave gentille avec moi. Et petit à petit, elle a commencé à montrer son vrai visage. Un jour, on nous avait donné de l'argent, moi et mon demi-frère, le fils de Karaba. Et mon demi-frère, il voulait, je dis bien demi-frère parce que, faut que vous fassiez la distinction. Le fils de Karaba, c'est mon demi-frère. Il voulait une moto. Du coup, moi, avec l'argent qu'on lui a donné,
j'ai acheté une moto. Et de là, Caraba et mon père, ils s'énervent et tout. Pourquoi j'ai acheté une moto à mon demi-frère? C'était pas à moi d'en décider, c'était à sa mère de décider de ce qu'elle voulait faire avec l'argent et tout. Et moi, bah, à ce moment-là, je suis encore une enfant, donc je suis en mode désolée, genre je savais pas. Enfin, pas obligé de me crier dessus. Et de là, mon père, après, c'est vrai que j'avais pas raison, j'aurais dû demander, mais dans tous les cas, j'ai même pas bouffé l'argent pour moi, j'ai acheté ce que lui il voulait en fait, c'était son argent dans tous les cas. Vous les darons, vous aimez trop prendre l'argent, après vous dites oui, je vais te donner après. C'est son argent, laissez-lui faire ce qu'il veut avec son argent en fait. Mais bref, j'ai dit oui, c'est vrai, je suis désolée, enfin j'ai eu tort. Et de là, mon père il s'énerve, mais là-bas c'est un vieux truc, on est d'accord. Il commence à monter dans les tours et me dire ouais, de toute façon vous allez rester ici. Oubliez pas que j'étais avec mon grand frère. Mon grand frère qui, à cause de moi, s'est retrouvé au bled, alors que lui, il était tout le temps dans sa chambre, dans son coin, il faisait pas de bêtises, il était super intelligent à l'école. Et de là, mon père, il dit oui, de toute façon, vous allez rester ici, vous rentrez plus en France. Je me dis, mais attends, juste parce que j'ai acheté une moto à mon demi-frère, on va rester ici? J'étais choquée, j'ai pas compris. Et c'est de là que j'ai compris qu'en fait, mon père et ma mère avaient préparé le coup depuis, en fait, c'était pas à cause de la moto. Donc moi, j'étais sous le choc. Quand on est rentré à la maison, j'ai pleuré, je me suppliais, je me suis mise à genoux, je demandais pardon. Il y a ma petite soeur qui est malade, je peux pas être loin d'elle et tout. Mon frère, il a rien demandé. Il voulait que mon frère reste avec moi sous prétexte pour pas que je me sente seule, alors que lui, encore une fois, il a rien demandé. Et même par rapport à lui, je vais pas vous mentir, j'ai grave culpabilisé parce que j'avais quand même le sentiment d'avoir gâché sa vie parce que il avait rien demandé, il était dans son coin, il était tranquille. Oh, à la rigueur, tu veux me punir, punis-moi toute seule. Mais j'ai tout fait, je lui demandais pardon, je me suis mise à genoux, s'il te plaît, pense à ma petite soeur qui est malade et tout, elle a besoin de moi. Rien, niette. Du coup, je suis restée et j'ai fait une dépression sévère. Je vomissais tout le temps. J'avais tellement perdu du poids qu'à vue d'œil, je ressemblais à la mort en fait. En fait, je sais pas, tu vois un enfant comme ça, tu peux pas la laisser dans cette situation-là. Vraiment, tu la ramènes directement à l'hôpital. Tellement que j'étais pas bien et tout. Ah non, j'étais tellement mal vécu. Surtout qu'en plus, j'étais avec Caraba. Caraba, si je vous disais tout ce que Caraba elle nous faisait, je peux même pas tout vous dire. Je vais essayer de vous énumérer quelques anecdotes. Mais Caraba était tellement mauvaise alors qu'au début, elle était gentille, tu vois. Je me suis dit, ah bah c'est la femme de mon père. Elle est pas si méchante que ça. Quoi? Le temps passe et faut savoir que mon père il avait investi dans une voiture pour pouvoir faire taxi, parce qu'il était aussi avec nous, enfin il faisait un peu des allers-retours mais il était surtout avec nous à ce moment-là, vu que dans tout cas il y avait ses femmes quoi. Du coup mon père était en train de conduire, du coup il répondait pas. Ce jour-là, laissez-moi vous dire, le jour où tout a basculé, je vais jamais l'oublier de ma vie ce jour. Mon père, vu qu'il répondait pas au téléphone, ce jour-là, je sentais pas... En fait, j'avais un mauvais pressentiment. Je vous jure, hein, j'avais comme un sixième sens qui me parlait. Tout le monde était bizarre, tout le monde était pas normal. Et de là, ma mère, elle m'appelle, mais c'est pas pour me parler à moi. Elle m'appelle et elle me dit, oui, passe-moi ton père, parce qu'elle n'arrive pas à le joindre. Mais je sens qu'autour de moi, tout le monde est hyper bizarre. Et de là, par pur réflexe, je leur dis, si ma soeur, elle est décédée, ne me le dites pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai directement pensé à ma soeur qui était malade. Comme je vous ai dit, on avait un lien hyper fort. C'était toute ma vie. Ma soeur, c'était toute ma vie. Donc, je passe le téléphone. Ma mère, elle lui parle. Et là, je vois que mon père, il commence à pleurer. Je leur dis, s'il vous plaît, si ma soeur, elle est morte, ne me le dites pas. Et là, ils me disent comme ça, cru, ta soeur, elle est morte. Et je vais jamais oublier ce jour de toute ma vie. Je me suis mise à pleurer. Je me suis jetée par terre. Et... en fait, je souhaite ça à personne. Et j'aurais pu en vouloir à mon père. Hein. Je lui ai dit, ne m'éloigne pas de ma soeur. Et ma soeur, elle part au moment où je suis pas là. Ma mère, elle est toute seule avec ma soeur. On est tous là. Elle est toute seule avec ma soeur. Et ce que j'ai ressenti ce jour, comme on dit chez nous en Bambara, alaka hinala, alaka dairo sumaya, alaka shoufaral silameshuka, alaka yafama, en fait, dites amin. Ce jour-là, quand j'ai appris la nouvelle, je pleurais, je me jetais par terre, je me suis même évanouie. Ce jour-là, en fait, j'étais tellement choquée, je me suis évanouie et j'ai eu un instant de réconfort au moment où ma belle-mère Caraba, elle m'a pris sur ses genoux. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les larmes, c'était des larmes de crocodile qu'elle avait parce qu'elle se cachait derrière mon dos. Elle pleurait pas, la meuf, elle pleurait même pas. Et j'étais en mode, en fait, c'est là que j'ai commencé à capter. J'avais déjà capté son vice, mais c'est là que moi, mon calvaire, il a commencé. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit que peut-être elle allait avoir pitié de moi ou je sais pas en fait. MDR, à partir de ce moment-là, tout le temps, elle faisait que d'inventer des trucs sur moi. Je fais que de sortir, je fais ceci, je fais cela, je l'aide pas, je lui parle mal, je la frappe.
Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez compris quoi, que je l'aide pas, je fais pas à manger. Tout le temps, j'étais devenue sa cible. Je sais pas si elle savait que j'étais affaiblie, mais j'étais devenue la cible facile pour elle. Dites-vous que quand ma soeur, elle était malade, ma mère, elle le suppliait parce qu'elle était arrivée à un stade où elle était très 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 malade, elle était hospitalisée et ma mère, elle était toute seule avec elle en France. Ma mère, elle suppliait mon père, soit qu'on revienne pour qu'elle puisse avoir un peu de compagnie, un peu de réconfort, ou que lui-même puisse venir. Sauf que mon père, il s'en foutait, il voulait pas en fait. Il voulait pas, parce qu'il faut savoir qu'il avait une préférence pour Karaba. Mon père, parmi ces 3 femmes, Karaba c'était sa préférée. Ça veut dire que quand je l'ai vu pleurer la mort de ma soeur, j'étais en mode c'est trop tard en fait pour pleurer. Maman elle t'a prévenu, t'as préféré rester avec Karaba. Pourquoi tu pleures? Quand je vous dis que Karaba elle avait tellement de vices, elle me faisait tout le temps des coups foireux, des trucs hyper vicieux. Par exemple, une fois, ma grand-mère m'avait donné l'autorisation d'aller dormir chez une amie, une cousine à peu près, voilà, elle était très très proche. Elle habitait en France à la base, mais elle était venue s'installer dans notre pays, je vais pas dire le pays. Donc elle m'avait donné l'autorisation d'aller dormir là-bas. Et il n'y a pas ma belle-mère Karaba qui appelle mon père en cachette en disant ouais, je dis pas que c'est moi, je t'ai dit, hein, mais tu sais que ta fille, Jenna, elle est partie dormir chez l'étrangère et tout. Ouais, ton problème il est où? Donc quelques jours après l'annonce du décès de ma soeur, ma mère et le corps de ma soeur ils sont venus au pays. Franchement c'était très dur, c'était dur, surtout de voir ma mère dans cet état. Ma mère elle dormait pas, elle passait son temps à fixer le plafond. Moi dites-vous que je suis pas allée à l'enterrement. Et aujourd'hui je regrette, hein. Voilà, je regrette, mais j'y arrivais pas. Sur le moment même, j'y arrivais pas. Mais si je savais que j'allais regretter, je vous jure, j'aurais fait des efforts, je sais pas. Mais j'ai pas pu dire au revoir à ma soeur. Voilà, donc le dernier souvenir que j'ai avec elle, c'était en France. Donc je suis pas allée à son enterrement. Et de voir ma mère dans cet état-là, je vous jure, j'arrivais pas. Ça me faisait tellement mal. Et mon père, lui... il vivait sa vie avec sa femme, hein. Il n'était pas rentré en France avec ma mère était toute seule là-bas parce qu'il voulait prolonger son billet pour profiter avec sa femme. Et je vous jure, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de tuer. Très clairement, je vous dis la vérité, hein, j'avais des envies criminelles. Il m'énervait, je me calme. Arrivé le jour où mon père il doit partir, et même si j'avais grave le seum contre lui, honnêtement j'étais mal parce que j'avais ni mon père ni ma mère. J'étais avec Karaba. Et le jour où mon père il part, il prend le taxi et moi je me souviens que je cours après le taxi, je commence à pleurer et tout, genre non mais papa s'il te plaît, me laisse pas là. Le jour j'étais vraiment mal, même si j'étais fâchée contre mon père, j'avais besoin quand même d'une figure parentale, vous voyez, j'avais ni mon père ni ma mère. Le soir on veut manger, vous savez au bled généralement on mange tous ensemble. Et de là, t'as ma belle-mère qui commence à me lancer des pics, à me charrier, à faire rire la galerie en disant ouais, regardez, elle c'est un mauvais cadom et tout, elle pleure son père et tout, enfin bref, me lancer des pics et tout. Alors qu'à ce moment-là, j'étais très mal mentalement. Franchement, j'ai mal vécu. Hein. Elle a commencé à me harceler en fait, c'était du harcèlement, voilà. Le jour où j'ai compris que cette femme, vraiment, elle me détestait du plus profond de son cœur et que fallait qu'on retrouve nos parents. Un jour comme ça, il y avait le bal de promo. J'avais demandé la permission à ma mère si je pouvais y aller. Même si elle était en France, j'ai demandé la permission à elle. Elle a dit oui, du coup je suis allée. Sauf qu'en fait, quand je rentre, je sens l'atmosphère un peu bizarre. Déjà quand je rentre, je dis salam alaikum, elle me répond pas. Et je vois qu'elle est assise, un peu vénère et tout. Elle fixe le mur, enfin je sais pas elle fixe quoi, mais elle est grave fâchée. Je la calcule pas parce que elle avait trop ses humeurs. Je dis vas-y, elle est dans ses phases bizarres. Le lendemain, il y a mon oncle qui vient, mais hyper froid. On lui dit bonjour et tout, mais il est hyper froid et tout. Et de là, il demande à mon frère de monter, parce que là-haut, il y avait l'endroit où on gardait tout ce qui était moutons, vaches, enfin bref. Et donc, il dit à mon frère de monter là-haut. Mon frère, il monte, et de là, je commence à entendre mon frère se faire frapper. Oh, et je vous jure, les cris de mon frère, hein, ça rentrait dans mon cœur, j'avais tellement mal. Vous savez pourquoi il est en train de se faire frapper? Parce que Karaba, elle a soi-disant dit que mon frère l'avait frappé. Alors que je connais mon frère mieux que personne. Mon frère, il est dans son coin, il est pas dans les embrouilles. Moi, tu m'aurais dit, moi je t'ai frappé, ouais, c'est possible. Mais que mon frère te frappe,
Jamais, 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 jamais. Et ça m'a fait tellement mal. Pour moi, c'était tellement une injustice, de la méchanceté gratuite. Et j'en ai tellement voulu à mon père. Et encore une fois, hein, je pense à mon père, il me disait, tu vois, tout ça c'est ta faute. Tu fais rentrer des personnes mauvaises comme ça dans nos vies. Regarde, j'appelle ma mère en pleurs. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils sont en train de me frapper. Ma mère aussi, elle pleure. Elle me dit, je sais pas, ton père, il est énervé. Il veut envoyer ton frère au village. Il veut découper son passeport. Je dis, quoi? Découper le passeport de qui? Et de là, elle me dit, oui, à ce qui paraît, ton frère, il aurait frappé ta belle-mère et tout. Je dis, mais c'est faux, maman, tu connais mieux tes enfants, mieux que personne. C'est totalement faux. Et bref, après ça, il s'est rien passé. Karaba vivait sa vie normalement, mais nous, franchement, on souffrait. C'était encore une fois tout le temps des coups bas, mais je vais pas tous les énoncer, sinon la vidéo va jamais finir. Bref, le temps passe et quelques mois après, alhamdoulilah, on rentre enfin en France. Franchement, je l'ai très très mal vécu. Hein. Le bled, là, je l'ai très mal vécu. Mais alhamdoulilah, je retrouve ma mère, mon frère, on rentre et tout. Ok, on est rentré, mais on avait le droit d'absolument rien faire. Voilà. Quand on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'aller à la mosquée. En fait, on avait le droit de rien faire. Dites-vous qu'un jour, mon père, il m'a accompagné à un anniversaire. Il est venu me chercher 30 minutes plus tard. Qui fait ça? Il est venu me chercher 30 minutes plus tard, s'il vous plaît. À un moment donné, je vais pas vous mentir, j'ai craqué. Mais quand je vous dis craquage total, et je me suis rebellée. Voilà, donc les parents trop stricts, c'est pas bon. Des fois, il faut savoir lâcher le frein. Parce que là, moi, ça m'a juste rendue folle. Et quand je vous dis j'ai vrillé, j'ai commencé à sortir tard, j'ai commencé à fumer, je faisais la fête. Mes parents, je les respectais plus, je les considérais même pas. Bon, j'avoue, j'ai énormément abusé, mais j'avais besoin de me libérer. J'avais vécu un calvaire sans mes parents pendant je sais pas combien de temps en Afrique. Je rentre aussi, on serre la ceinture. Non, j'en pouvais plus, j'avais besoin de souffler, de respirer. Et je voulais tellement la liberté que j'ai fini par faire n'importe quoi. Alors qu'on m'aurait donné juste ça de liberté, moi ce ça de liberté j'aurais pris. Tu m'aurais laissé partir à la mosquée, je serais partie, je serais rentrée. Tu m'aurais laissé partir à cette fête, je serais partie, je serais rentrée. Mais à force de tout le temps dire non, j'ai juste craqué en fait. Quand je me suis rebellée, bien évidemment mon père il s'est pas du tout laissé faire, vous vous doutez bien. Il m'a frappé jusqu'à il m'a envoyé à l'hôpital. Sauf que vous connaissez, on frappe pas les enfants en France. Ça veut dire qu'il y a eu un petit peu de problème avec les assistantes sociales, vous savez déjà, ce milieu-là. Dieu merci, c'est pas allé plus loin, mais depuis ça, mon père il m'a un petit peu laissé parce qu'il avait peur, tu vois. Il était là en mode je vais pas aller en prison à cause de toi. Moi j'ai d'autres enfants, j'ai des bouches à nourrir. Tu veux faire ce que tu veux, vas-y, fais-le. Donc j'en profitais pour faire ma vie. Et entre temps, j'ai rencontré Isma. Voilà, j'ai rencontré Isma. Je croyais que. Mais non. Je croyais que. Mais non. J'ai rencontré Isma et honnêtement, comment vous dire que c'était du changement pour moi. Il me comprenait. Il était là pour moi, il était à l'écoute, je lui racontais tous mes traumatismes. Il était là en fait, il était là pile au bon moment où j'avais besoin de lui, il était là. On se voyait presque tout le temps, on faisait tout ensemble, enfin c'était mon chouchou, mon Isma. Si je savais. L'erreur que j'ai faite en fait c'est d'avoir mélangé Isma avec mes copines. Parce que du coup, quand on avait des soirées avec mes copines, je l'invitais. Du coup, ils sont aussi devenus amis, chose que j'aurais jamais dû parce que mes copines même à ce moment-là, c'était pas des copines, c'était des ops. C'était des haters, c'était des ennemis. J'arrive, je vais vous expliquer. Avant ça, j'avais déjà l'habitude que mes copines me fassent des coups de crasse. Mais là, c'est parti trop loin. Ma mère, elle m'avait acheté un nouveau téléphone. Et j'avais une copine à moi qui n'avait plus de téléphone. Du coup, j'ai fait quoi? Je lui ai prêté mon ancien téléphone. Et il faut savoir que ma mère, c'est, comme je l'ai dit, c'est une battante. Voilà, c'est une battante. Alhamdoulilah, c'est devenu une businesswoman, on peut dire ça. Voilà, elle voyage, elle fait du commerce. Ça veut dire que, vous voyez sur PayPal, on voit quand tu reçois de l'argent. Ma copine, elle voyait que ma mère, elle recevait des grosses sommes. Et vous savez, elle a fait quoi? Elle volait un peu d'argent de ma mère. Moi, je savais pas, mais du coup, il y avait encore la carte à ma mère dans son téléphone. Ça veut dire que ma copine, elle se faisait plaisir, elle volait l'argent de ma mère. Elle s'est même fait une commande Chine avec. Et donc, quand j'ai compris que c'était elle qui volait l'argent de ma mère, elle a essayé de nier. Sauf qu'à cause de la commande Chine, elle pouvait pas nier parce qu'il y avait toutes ses informations, son adresse, son numéro, son étage, sa porte, il y avait tout. Tu peux pas nier en fait. Mais ma mère elle pensait que c'était moi je volais son argent. Elle avait plus confiance en moi et tout. Ma copine au début elle assumait pas. Et on a fini par trouver un terrain d'entente. Elle a remboursé l'argent. Même si après ça ma mère elle avait plus du tout confiance en moi. Je lui ai quand même pardonné. Tu vois, je me suis dit vas-y. Ok, elle a volé ma mère. Mais vas-y, je lui pardonne. Alors que c'est une dinguerie. Un jour et tout, j'étais partie accompagner mes copines capter des mecs. J'étais partie capter des mecs, je les avais accompagnés et tout. Et là, je vois que en fait, il y a encore un paiement qui a été fait avec la carte de ma mère.
de trottinettes électriques. Et je me dis, mais attends, ça devient quoi là? Mais je dis rien. Donc pendant que je les accompagne capter leur mec et tout, moi j'étais dans les escaliers, j'étais fatiguée, du coup je me suis endormie. J'étais très très fatiguée, je savais même pas pourquoi je suis pas restée chez moi. Bref. Et c'est pas, mon téléphone il disparaît. Pendant que je rentre dans les escaliers, mon téléphone il disparaît. Et comme ces copines là, je sais que c'est des filles assez bizarres, elles m'ont déjà fait plein de coups de vis, du coup, c'est pas des gens fiables. Je me dis, est-ce que c'est pas elles qui m'ont volé mon téléphone? Parce qu'elles sont capables, hein. C'est une dinguerie, mais elles sont capables. Et donc moi je fais quoi? Je leur envoie un message en disant oui, je sais que c'est vous, vous avez mon téléphone, j'ai vu les caméras de surveillance du bâtiment et tout, rendez-le moi. Et elle me dit quoi? Moi je pensais qu'elle allait dire non, c'est pas moi, enfin je sais pas, comme une personne normale. Et elle me dit ouais c'est nous, on a ton téléphone et tout, maintenant si tu le veux, que le meilleur gagne. Celui qui gagne à la bagarre, il gagne le téléphone. Mais si je m'attends, c'est une blague. Moi-même mon propre téléphone, je dois me battre pour l'avoir. Non en fait la folie. Non mais il faut me dire, vous ramassez vos copines, hein. La folie. On se bat jusqu'à 3 fois même. 3 fois. Mais attendez. J'allais dire attendez, je bois mais il n'y a plus. Parce que il n'y a plus. Ça va pas ou quoi? Le téléphone que ma mère elle m'achète avec mon argent, toi tu veux qu'on se batte pour que je récupère mon téléphone que tu m'as volé? Rends-moi mes 2 téléphones carrément. Rends-moi mes 2 téléphones. On s'est battu, je peux même dire qu'on s'est battu 3 fois. Parce qu'il faut savoir que j'ai aussi appris, vous vous souvenez Isma que j'ai fait l'erreur de mélanger avec mes copines. Isma qui était mon chouchou, mon amour de ma vie, le futur père de mes enfants. Vous savez Isma il a fait quoi? Isma et cette copine, ils se sont vus et Isma lui a fait des choses pas halal, pas halal. Il a fait des choses avec ses doigts. Je vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui m'écoutent et j'ai pas envie d'être vulgaire ou quoi. Mais il a fait des trucs pas bien du tout. Moins de 18 ans avec cette copine. Copine qui connaît Isma grâce à moi. Elle sait que c'est mon mec. Isma, franchement, lui, vas-y. C'est un homme, vas-y. Mais toi, t'es ma copine. T'es ma soeur. T'es mon sang. On a fait les 400 coups. Tu m'as fait les 400 coups. Je t'ai fait les 400 coups. Vas-y, y a pas de souci. Donc quand j'ai appris ça, mais je l'ai insulté de tous les noms. Mais tu me dégoûtes, comment tu peux faire ça à ta copine? Oh, c'est moi, je t'ai présenté Isma en tant que mon mec, pas en tant que mon pote. Et toi, t'es parti te faire par mon mec. Et tu oses ramener ta gueule avec moi. Bref, après ça, elle et moi, on se recroise. Et vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, du coup répète ce que tu disais. Mais attendez, en fait le culot, je dis mais toi t'es culotté. Genre c'est toi t'es en tort, mais c'est toi tu ramènes ta gueule. Genre c'est toi tu l'ouvres grande comme ça. Et je dis mais t'es qu'une sale pute. C'est clairement ce que t'es. Et de là on s'est battu et tout. Elle est partie dire à tout le monde que ouais elle a gagné alors que pas du tout. Je lui dis la vérité c'était serré. Mais t'as pas gagné ma chérie. C'était serré mais t'as pas gagné. Et bref le temps il passe. Et j'avais déjà, vous vous souvenez que j'avais déjà fait une dépression par rapport à la mort de ma soeur. Que j'étais au bled et tout, et j'ai fait une seconde dépression par rapport à la trahison de mes copines. Vraiment je l'ai tellement mal vécu que bien je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Ils m'ont attaché mes mains, ils m'ont attaché mes pieds parce que je voulais pas boire leurs médicaments. Ils m'ont fait boire des médicaments, je vous jure. J'ai dormi pendant 3 jours non-stop. Pendant 3 jours non-stop, je me suis pas réveillée. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'étais tellement dans un sale état. Et quand je me suis réveillée, j'étais complètement shootée. J'étais shootée. Mais ce qui est bien entre guillemets dans cette épreuve, c'est que ça m'a énormément rapproché de mes parents, sachant que j'étais dans ma phase un peu rebelle. Et bien le fait d'être enfermée, que mes parents viennent me rendre visite, ça m'a permis un peu de me calmer, de voir la réalité des choses. Parce que faut pas oublier que quand je faisais la rebelle, c'était pour aller profiter avec mes amis. Sauf que là, j'étais sans amis, j'étais à l'hôpital toute seule. Et les seules personnes qui étaient là, pour moi, c'était mes parents. Ça nous a énormément rapprochés, mais je vous jure, j'en avais marre. En fait, j'étais pas folle, j'étais juste dépressive. Donc pour moi, ma place, elle était pas en psychiatrie. Je l'ai très mal vécu. Et j'en ai eu tellement marre qu'avec l'aide de ma mère, j'ai fugué. Je vous explique. J'avais un rendez-vous chez le dentiste, donc j'ai été accompagnée des soignantes de l'hôpital. Et il y avait du coup ma mère qui m'a aidée à m'enfuir de chez le dentiste. Ça veut dire qu'on a fait un petit plan et tout, elle m'a fait sortir par derrière. Et une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé une lettre à l'hôpital pour leur dire que je vais très bien, que je suis vraiment désolée d'avoir fui et tout. Et ils m'ont laissé rester chez moi. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on peut vous laisser chez vous, mais à une condition, vous devez absolument suivre vos séances de psychiatre. Je crois que ça se dit comme ça, je pense que c'est ça. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, je ferai tout ce que vous voulez, juste je veux rester chez moi. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, j'avais peur de la psychiatrie. Hein. Il y avait des fous, j'étais là, à tout moment, on rentre dans ma chambre, on me tue. Ma place, elle est pas là en fait, je suis pas folle, je suis juste triste.
on va dire ça comme ça, mais je suis pas folle, donc laissez-moi chez moi en fait, il n'y a pas de souci, je ferai tout ce que vous voulez. Sauf que je vais pas vous mentir, à un moment donné, je leur ai dit que je voulais plus les séances de psychiatre parce que ça me mettait plus mal qu'autre chose. Et là, j'ai arrêté et je vais mieux. Sauf que quand j'y vais, ça me remémore tout le temps ce qui va pas. Donc j'étais en mode, je veux plus, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et Dieu merci, après ça, j'ai pas été internée, rien du tout. Et faut savoir que ces copines-là, je ne leur parle plus. C'est à cause d'elles, on va dire ça, que j'ai enlevé mon voile, parce qu'elles sont pas du tout voilées. Mais moi, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que du groupe, c'était moi la cible. À chaque fois que je faisais un truc, oh, t'es voilée, tu fais ça, oh, on voit tes fesses, on voit ton cou, patati patata. Enfin bref, elles faisaient tout en fait pour me pousser dans le mal. Du coup, j'ai enlevé mon voile. Et ce mec-là, j'ai arrêté de parler avec lui. J'ai arrêté de parler avec lui, j'essaie de me reconstruire, j'essaie de me rapprocher de Dieu malgré tout, en vrai de vrai. Et donc, quelques temps après, j'apprends quoi? Alors qu'on ne se parle plus, on n'a plus rien à voir. J'apprends qu'elles ont fait un groupe pour se moquer de moi parce que j'étais en hôpital psychiatrique. En fait, on ne se parle pas, c'est à cause de vous que je suis là-bas. Et en fait, au lieu de juste avancer, faire vos vies, vous trouvez encore le moyen de parler de moi. Et de là, il y en a une qui m'envoie un message. Et elle me dit, ouais, t'es où? Je lui dis, chez moi, pourquoi? Elle me dit, ouais, descends, je vais te frapper. Je me dis, attends, mais c'est une blague. En fait, il n'y a pas à être fan des gens comme ça. Elle et moi, on s'était déjà battus. Je sais plus si elle avait gagné ou quoi. Mon camp, on s'était déjà battus. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, vas-y, viens. C'est pas parce que toi et moi, on s'est déjà battus que j'ai peur de toi. Donc, vas-y, viens. Elle est venue, on s'est battus. Bien évidemment, j'ai gagné. Et comme elle n'a pas accepté la défaite, elle a voulu monter chez moi pour avoir sa revanche, entre guillemets. Mais ma chérie, c'est bon, il y a quoi? J'étais déjà Niata, tu cherches quoi encore? Une deuxième Niata? Niatata? S'il te plaît. Et voilà, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, j'ai archi peur de mettre un pied à l'hôpital. Même quand je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital, je vais pas chez le médecin, je vais nulle part parce que à chaque fois je me dis, on va m'enfermer, on va m'interner, j'ai pas envie qu'on m'interne. Et c'est devenu une phobie. C'est-à-dire que je préfère mourir chez moi que mourir à l'hôpital. Franchement, par rapport à mon histoire, je vais mieux. J'essaye un peu de me pardonner, j'essaye de me calmer, j'essaye de mieux parler à ma mère. Mon père, on se parle toujours pas, c'est qu'à base de salam alaikum, alaikum salam, même si l'épisode de l'hôpital nous a rapprochés. C'est très cordial entre lui et moi, mais en gros j'essaie de me rapprocher de la religion. Je suis plus aussi naïve qu'avant, parce que si mes copines elles m'ont fait toutes ces crasses, que j'étais très 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 naïve et je pardonnais vraiment facilement, je me mélange plus avec n'importe qui, vous inquiétez pas, j'ai très très bien retenu la leçon. Voilà, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse, ou même si ça peut vous servir de leçon, et voilà. Bon, je vais vous donner mon avis en tant que Malia Bébé Star. Franchement, cette histoire, pour moi, c'est de la dinguerie. Franchement, entourez-vous des bonnes personnes. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont naïves. C'est pas mon cas, ça veut dire que ça va être compliqué pour moi de vous conseiller, mais quitte à vous retrouver seule, parce que moi j'ai une histoire un peu similaire. Je me suis déjà retrouvée seule et j'étais dans mon groupe de copines. Apprenez à vous suffire vous-même, parce que des fois qu'on pardonne beaucoup de choses, c'est parce qu'on a peur de se retrouver seul. On m'a pas laissé le choix d'être seule, j'ai dû tout faire toute seule, aller au cinéma toute seule, aller faire du shopping toute seule, aller manger toute seule, tout faire toute seule. Il n'y a rien de mieux. Apprenez, même si vous avez des amis, apprenez à être indépendant, parce que si vous êtes dépendant des gens, le jour où on va vous laisser, parce que n'oubliez pas, tout laisse. Ah, ça va vous faire un choc, hein. Je vous dis la vérité, ça va vous choquer même. En tout cas, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un petit